Les forces armées iraniennes feront en sorte que les infrastructures des États-Unis et de leurs alliés soient privées de pétrole et de gaz de la région pendant des années, les obligeant à quitter la région. Au nom d'Allah, la marine et l'armée de l'air des gardiens de la Révolution ont lancé aujourd'hui la 99e vague de l'opération Promesse Sadiq 4, sous le code béni de Fatima Zahra. En réponse aux crimes de l'ennemi et à son attaque contre les infrastructures du pays, les bases et intérêts américains, ainsi que les centres de commandement militaire sionistes et leurs rassemblements dans les territoires occupés, ont été visés par des frappes de missiles balistiques et de croisières, ainsi que par des drones offensifs. Dans le secteur de Nous, des attaques ont visé la plus grande communauté pétrochimique détenue par des entreprises américaines, notamment ExxonMobil et Dow Chemical, situées dans la région d'Al Jubail en Arabie Saoudite, ainsi que le complexe de la société pétrochimicale Zorg et de l'entreprise américaine Phillips à Al Jaimi, en Arabie Saoudite. Ces installations ont été atteintes avec précision et efficacité. Par ailleurs, plus de 30 sites dans les régions de Rishon-LeZion et Petah Tikva, ainsi que dans le centre et le sud, notamment Dimona, Arad, Kiryat Gat et Ofakim, dans les territoires occupés, ont été pris pour cible dans le cadre de la poursuite de la 9e vague de l'opération Sadek 4. Des missiles à longue portée, ainsi que des missiles de type Kyber Breaker, ont été utilisés. Un navire porte-conteneur appartenant au régime sioniste, en mission dans le port de Khor Fakkan, aux Émirats arabes unis, a également été ciblé alors qu'il transportait des équipements militaires essentiels via le détroit d'Ormuz. Cette opération constitue un avertissement clair pour les navires coopérants avec les États-Unis et le régime sioniste. Le peuple et les forces armées de la République islamique d'Iran ont mené ces actions en réponse aux attaques américano-sionistes. Hier soir, le centre de maintenance navale américain situé au port de Jebel Ali, aux Émirats arabes unis, ainsi que des systèmes radars et des centres de déploiement des forces américaines, à la base aérienne Ahmad Al-Jaber, au Koweït, ont été pris pour cible. Dans le même temps, les défenseurs du ciel iranien ont intercepté et neutralisé plusieurs drones ennemis grâce au réseau de défense aérienne sous commandement du CGRI. Des drones ont été repérés à Tabriz et à Téhéran, ainsi que plusieurs autres appareils, tous neutralisés avec succès. La vague d'attaques efficaces des forces armées iraniennes contre les infrastructures militaires, sécuritaires et économiques du régime sioniste et de ses alliés se poursuivra avec une intensité accrue. L'objectif est de priver les États-Unis et leurs alliés de leurs ressources énergétiques dans la région et de les contraindre à quitter la zone. Et quiconque oublie cela doit se souvenir d'Allah, le puissant, le sage. Des installations pétrochimiques en Arabie Saoudite, liées à des entreprises américaines comme ExxonMobil et Dow Chemical, auraient également été ciblées, de même que d'autres sites industriels. Plusieurs zones dans les territoires israéliens, notamment au centre et au sud, dont Rishon-LeZion, Petah Tikva, Dimona et Arad, auraient été visées dans la poursuite de l'opération. La déclaration mentionne également l'attaque d'un navire lié à Israël dans le port de Khor Fakkan, aux Émirats arabes unis, présenté comme transportant du matériel militaire. Par ailleurs, des installations militaires américaines, dont le port de Jebel Ali et la base aérienne Ahmad Al-Jaber au Koweït, auraient été ciblées. Les autorités iraniennes affirment aussi avoir intercepté plusieurs drones ennemis grâce à leur système de défense aérienne. Enfin, le communiqué indique que ces opérations pourraient se poursuivre avec pour objectif de répondre aux actions militaires adverses et de réduire la présence des États-Unis et de leurs alliés dans la région.